Pour que les anges y soient. Histoire d'Angy et des Angissois de 1945 à nos jours. Réalisateur Francis Baldoins. Première partie de 9, Angy et ma maison natale. C'est sur la rive gauche, pendant les années 20, que le père Paul Delvaux a posé son chevalet. Le chevalet se trouvait après la maison de l'affréteur, M. Mélard, le papa de Jean-Marie et de Marie-France, qui habitait la grande bâtisse au-dessus du voilier sur la photo suivante. Depuis lors, Angy s'est métamorphosé. Remontons le temps, voulez-vous ? Bondieuserie et drapeau belge décorent la façade. En fait, nous habitions cet endroit parce que mon grand-père était le garde champêtre du village. C'est d'ailleurs encore aujourd'hui le bureau de police. Joseph Panet, des Kessali d'Angy, écrit: nous avions Oscar le garde champêtre qui passait tous les jours à vélo ou bien à pied. Et malgré qu'il avait une grosse voix, on avait une insomnie, il est binamime. Traduction. Nous avions Oscar, le garde champêtre, qui passait tous les jours à vélo ou bien à pied. Et malgré qu'il avait une grosse voix, on n'avait pas peur, il était gentil. Gustave Toulouse fut l'un de ses successeurs. Il était mon voisin et vivait avec sa maman, Lisa. Je les aimais bien tous les deux, et c'était réciproque. Le même lieu 2 ans plus tard, 1947.
devant ce que j'appelais la grosse tête. Il s'agissait d'un assemblage de pierres calcaires qui se voulait représenter un visage humain, du moins le pensais-je. Comme l'ont aussi pensé des générations photographiées avant et après moi. Ce fut le cas pour deux demoiselles qui jouèrent à 30 ans d'intervalle. Marie-Thérèse Neven dans les années 30, Michel Lafontaine dans les années 60. Le temps des robots, ou des V1 si vous préférez. Pendant l'offensive von Rundstedt, la bataille des Ardennes, qui eut lieu de décembre 44 à janvier 45, plusieurs familles dormaient dans la cave de la rue Vinave. Je visitais la cave où j'ai été conçu, à l'abri des V1 qui tombaient tout autour. C'est là que mes parents, pourtant inaperçus, avaient trop bruyamment consommé leur amour. Il y eut un témoin aux oreilles béantes, rapportant leurs ébats, pour le moins agités, sous la voûte calcaire où chacun se tourmente de savoir s'il vivra lors du prochain été. J'ai été conçu dans cette cave à l'époque des robots. Cave à vin, certes, mais un abri précaire sous les bombes volantes. Mon père regardait passer le V1, puis se précipitait dans l'escalier de la cave dès que le moteur s'arrêtait. Cette bombe volante épargna ma maison et ma famille. D'autres, hélas, firent de nombreuses victimes, dont Victor et Marcel Bourguignon dans le quartier des Caissales, le 4 janvier 1945. J'ai bien connu Antoinette Parat, l'épouse de Victor et la maman de Marcel. C'était une amie de ma mère. En rendant visite à ma mère, mourant sur un lit d'hôpital en octobre 1973, près de 30 ans plus tard, Antoinette m'a montré la photo de son fils, et sa souffrance, toujours présente, m'émut profondément. Le quartier des Caissales. Près de cette chapelle, à l'avant-plan, la maison des Bourguignons. À côté, la maison de la famille Vaillant n'est plus qu'une ruine. Aujourd'hui, à cet endroit se trouve la maison de monsieur et madame Dewar Broyneel. La ruelle oblique, derrière la maison de monsieur et madame Dewar, mène à l'endroit où se trouvait la demeure des Bourguignons. Le 8 mai 1945, la capitulation allemande est signée et le citoyen a retrouvé la liberté. Il s'exprime sous différentes formes. Les plus jeunes, en se moquant de l'ennemi vaincu. À gauche, Daisy Jadoul, au centre, Léo Sauvage, à droite, Léopold Herten. D'autres avaient déjà commencé la veille en participant à une manifestation pour la paix. Mon grand-père est au centre de la photo, près de monsieur Masson et Charles Lecrenier. L'impasse de l'Hospice, un terrain de jeu et de bonheur. On distingue à l'arrière les anciens bâtiments qui entouraient la cour intérieure. Mon tilleul était le centre de mon espace de jeu. Il stimulait mon imagination. C'était parfois un vélodrome, pendant le Tour de France,
Ou une piste de char après avoir vu Ben Hur au casino. Depuis lors, on voit le bureau de police agrandi, dans le fond. Poursuivons la visite de l'impasse de l'hospice dans le sens des aiguilles d'une montre. À gauche de Michel Lafontaine, Philippe Lamine et sa maman Denise, se trouve la maison de Jules et Juliette Lamine, et dans le fond à gauche la maison de Pierre Kéris et Agnès. Ma famille et les voisins réunis sur le seuil des Kéris pendant les années 30. La fenêtre ci-dessus est celle de Julien Broncard et Maria Evers. Puis plus tard, celle de monsieur et madame Bonnecyre, Mariette de son prénom, et de leur fils Francis. Et terminons cette visite par les cabinets, qui ont servi de rebond à mon ballon de football et qui ont finalement rendu l'âme plus tard, fin des années 80. Entre l'impasse de l'Hospice et la rue Albert Ier, nous disposions d'un jardin que nous partagions avec les habitants de l'impasse. Il y avait aussi une réserve à charbon. Ce jardin était clôturé du côté de la rue Albert Ier par un mur, comme le montre cet instantané de film avec mon père. Le chemin de l'école, où j'empruntais la rampe qui menait jadis au pont, ou bien le chemin encaissé près des maisons. Ces maisons et cet hôtel étaient superbes. Sur cette photo prise avant 1940, le pont existe toujours. Les plus anciennes photos dont je dispose de la rampe côté Liège en janvier 40. Paul Delvaux. Le chemin encaissé le long de la rampe côté Liège. Le peintre Delvaux a aussi immortalisé cet endroit. Suite du chemin encaissé le long de la rampe côté oui. La rampe côté oui nous ramenait rue Joseph Hauters. Jadis, la première maison au coin de la rue de la Station était celle de l'heure discret, et la quatrième vers oui, celle du photographe Triquenon, notre nadar angissois. Rares sont les familles d'Angers qui ne possèdent pas dans leurs souvenirs d'anciennes photos réalisées chez Triquenon. Pendant les récréations, il imite Johnny Hallyday. Jean-Louis, il est drôlement calé. Il s'est plongé, il fait du sport. Et au judo, c'est lui le plus fort. Il n'a même pas peur des chevaux. Il est courageux comme Zorro. Jean-Louis et moi, quand on sera grand, on s'aimera toujours autant. Un cortège funèbre, précédé de la fanfare, remonte cette rampe. On voit le pignon de chez Victor Lobilotte. Moi j'aime bien l'école, pigeon, pigeon, vole, j'ai des copains des... Eugène Tis nous salue et nous souhaite une bonne journée. L'école n'est plus loin.
une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il en Le marché d'Angy, tout un poème. Au début des années 60, je me souviens d'une marchande d'épices très sympathique qui ne s'arrêtait pas de nous chanter « Allons, mesdames, du poivre, du sel, du thym, des girofles, estragon, marjolaine ». Il plaise des marquis esturin plein, il n'avait même des teutés sur tous les trottoirs. L'ambiance est surtout assurée par les marchands de bananes, comme sur le bat à Leach. Divers les marchands, il y en avait aussi en tchouk-tchouk, et les gamins, on ne sait pas pourquoi, ils nous mis ainsi. Pour l'une nos esti turto, Joseph ou Marie, il va dire des neurétiques qui nous finlèvent meneur comme gaillette. Traduction, la place du marché était remplie. Il y avait même des échoppes sur tous les trottoirs. L'ambiance était surtout assurée par les marchands de bananes comme sur la batte à Liège. Parmi les marchands, il y avait aussi un tchouk-tchouk, et les gamins, on ne sait pas pourquoi, le nommaient ainsi. Pour lui, nous étions tous Joseph ou Marie. Il vendait des chics noirs qui nous faisaient une lampe noire comme du charbon. La Meuse, les bateaux, la carrière, avant et après le dernier pont. Les collines rougeâtres, les bois de la Neuville couronnent les versants de la rue de Vallée, où s'écoule la Meuse, belle, puissante et tranquille, dont les berges fleuries m'ont appris à rêver. Vue du pont d'avant 1940, depuis E1 sur la rive droite. On voit notre maison en bas à gauche, reconnaissable avec son bosquet. Mon excursion préférée était le Pont-Pierre. À cette époque, c'était rare de s'y rendre. Sous la protection maternelle, évidemment. Depuis 1940, le seul moyen pour atteindre l'autre rive, c'était le passeur d'eau. Les bateaux accostaient sur notre rive et attendaient leur remplissage qui s'effectuait sur l'autre rive. Lieu de chargement ci-dessous sur la rive droite. À 20 mètres de ma maison, la rive gauche de la Meuse, photographiée par mon père. 8 minutes d'exposition, a-t-il précisé au verso de la photo. Pendant 19 ans, j'ai été bercé par cette trémie cracheuse de pierrailles. Elles étaient acheminées par wagonnets de la carrière au bateau et destinées à la construction de digues en Hollande. Nous avons connu quelques familles de bateliers. Un métier dont la pénibilité m'a souvent impressionné. Dans le coin inférieur gauche, 3 wagonnets se suivent. Après les années 80, les cheminées des usines ont été allongées et les bateaux ont grossi. Ils ont atteint des volumes 10 fois supérieurs à ce que nous avons connu. Et des longueurs parfois encombrantes.
Les installations portuaires ne se limitent plus à une simple trémie. Vue aérienne des installations portuaires. La carrière du Lion, où la machine a exploré le temps. Pas étonnant dès lors qu'avec ses progrès techniques et le nouveau pont, ouvert en 1953, le trou béant de la carrière du Lion, 140 mètres de hauteur, a atteint un plancher dont l'altitude est inférieure au niveau de la mer. Pour trouver les trésors de la terre. Depuis ma retraite, j'étudie la géologie et le trou de la carrière devint ma machine à explorer le temps. Au-delà des rivières au couchant, ruisselant de l'hiver. Paysans, paysans du monde, ouvre-leur chaque fleur de ton champ. Vue plongeante d'ouest en est. Ces camions de la taille d'une fourmi ont fait le plein. Et ils vont remonter vers nous. Nous avons atteint le plancher de la carrière dont l'altitude est inférieure au niveau de la mer. La nuit tombe lentement, il est temps de remonter. Pour que les anges y soient, ma maison natale, fin de la première partie de 9.